de salles sudistes, des étudiants juifs, ou lorsque des femmes vont manifester, une femme, le jour du droit de la femme, et elles ont des photos de femmes. Voilà, toujours le même problème. Il commence des phrases, il finit pas. On ne comprend rien, meilleur, à ce que tu es en train de dire. On essaye, on fait un effort, on vient à fond, à 100%. Mais on comprend pas, mec. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, je vais vous parler du meilleur. Je vais vous parler du meilleur Khabib. Parce que vous allez voir qu'il a quelque chose à vous dire. Voilà, il veut vous parler de l'ancien temps, il veut vous parler de l'époque. Et il veut vous faire comprendre quelque chose. Vous allez voir que c'est très intéressant. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon alors déjà, avant de commencer, j'aimerais remercier Debunker News. Parce que voilà, elle m'a notifié sur le message. C'est comme ça que j'ai vu la vidéo directement. Bon, je vais pas vous mentir, je regarde la plupart des posts de Debunker News. Mais c'est possible que je passe à côté d'un ou deux. Et voilà, du coup en me notifiant que @mediamasqué, ça fait plaisir, je suis sûr de pas le louper, voilà, c'est parfait. Donc là, si vous voulez que je regarde une vidéo, que je réagisse à quelqu'un, vous savez quoi faire les gars. Petit @mediamasqué sur Twitter, vous êtes sûr et certain que je le vois. Merci encore à Debunker News, et on va commencer sans plus attendre. On se regarde ça et on réagit. Il y a beaucoup moins de respect des forces de l'ordre, on respecte beaucoup moins la police. Moi j'allais à l'école en métro quand j'étais jeune, je suis parisien, des femmes étaient en tailleur. Voilà, alors je vais vous spoiler un peu, hein. Déjà c'est marqué en gros sur l'écran, donc ceux qui n'ont pas compris, 92% des Français jugent que l'insécurité a progressé. On connaît ce genre de sondage qui sortent, on sait pas où, d'un chapeau magique. Bon, ce genre de sondage, ça vaut de la merde, ça vaut rien du tout, moins que rien. Et bref, le sujet c'est quoi aujourd'hui? C'est l'insécurité, vous avez compris. Meilleur Habib, il va vous expliquer pourquoi vous êtes en insécurité. Et il va vous expliquer pourquoi c'était mieux avant. Parce que Meilleur Habib, l'ancien temps, ça il connaît bien les amis, regardez. Si on revient en 1988, c'est l'époque où Meilleur Habib il était enfant, voilà, où c'était mieux en France. Et ben qu'est-ce qu'on trouve? Le 8 mai 1988, Meilleur Habib et une trentaine d'autres membres du Bétard s'en prennent à la manifestation traditionnelle d'hommage à Jeanne d'Arc. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Meilleur Habib? Mais attendez, c'est pas fini. Selon les rapports de police, l'attaque est d'une violence extrême. Ah, c'était ça ton époque où on était plus en sécurité, j'ai compris. Plusieurs personnes désarmées sont frappées. On compte 8 blessés, dont 4 sérieusement et 1 grièvement. C'est ça son époque. Ouais, regardez bien, un septuagénaire qui restera dans le coma pendant plusieurs semaines. Et retenez-la bien celle-là, parce que monsieur va vous expliquer pourquoi c'était mieux quand il était jeune. En talons, en impair. Aujourd'hui ça n'existe pas, elles se font traiter de putes lorsqu'elles sont en talons ou en jupe dans le métro. Voilà. Alors déjà c'est totalement faux. C'est totalement faux de A à Z. On inverse en fait. Parce que j'ai une mémoire moi aussi, mais je sais que t'es le meilleur, mais moi aussi j'ai une mémoire. Et du haut de ma trentaine d'années, excusez-moi, du haut de ma trentaine d'années, quand moi j'étais jeune, qu'est-ce qui se passait? Ben, je vais vous expliquer tout simplement. T'allais au lac, les seins à l'air, tu peux oublier. Il y en avait une sur 50 000 qui le faisait. Maintenant, tu vas au lac, elles sont tous en... On va pas se mentir. Tu vas au lac. Qui ici peut me dire que la plupart des meufs sont pas en string? On s'en bat les couilles, hein. Et il y a beaucoup plus de meufs seins à l'air qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. On va pas se mentir. Moi, je m'en bats les couilles, hein. Les femmes, elles font ce qu'elles veulent, hein. Mais venez pas me dire que ça régresse de ce côté-là. Venez pas me dire que ça régresse. Je le vois avec mes yeux. Il y a quelques années, voir une meuf, mais écoutez bien, en maillot string, c'était déjà c'était impensable, déjà. Tu te serais dit, mais what the fuck, tu serais allé au lac et t'aurais vu une meuf comme ça. Maintenant, tu les vois toutes comme ça, même les merdeuses, même les mineurs. Donc, venez pas me dire à moi que de ce côté-là, on va dans l'autre sens. Après, moi, je juge pas, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Les couilles, je vous dis la vérité, je m'en bats les couilles, je m'en tape les reins sur le sol. Mais ne me racontez pas des chansons. Ne me dites pas que ça va dans l'autre sens. C'est extrêmement triste. Alors en plus, les juifs français sont en plus... Voilà, alors on a l'autre mangeur d'excréments, Pascal Prod, qui vient rajouter sa sauce à la salade. Avec un truc hors sujet. On est en train de parler de l'insécurité des femmes. Si j'ai bien compris, hein, on est en train de parler de l'insécurité des femmes. Le gars, il vient nous parler des kippas, des machins comme ça. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Plus un sentiment d'insécurité, j'ai envie de dire démultiplié. Évidemment, vous pouvez pas avoir une femme avec une étoile de David dans le métro. Je vous invite à avoir une caméra cachée, voir ce qui va se passer. Mais attendez, c'est quoi cette blague-là? Ça n'existe pas ça. Moi, je peux mettre une caméra cachée. D'ailleurs, meilleur, tu tombes mal, hein, parce qu'ils l'ont fait. Ils ont mis des caméras cachées et ils ont infiltré des gens qui affichaient leur religion pour voir ce qui allait se passer. Bah, on va regarder ce qui va se passer. Alors, on a là un homme qui a mis une kippa et qui est parti dans tous les quartiers de France. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Kippa. Et j'ai marché à Paris, mais aussi à Lyon. Le RER, le tram, sans garde du corps.
contrairement à Caclin, agréable, voire des injures. Mais je vais de surprise en surprise. Je rencontre surtout l'indifférence et parfois même des marques de sympathie. Bonjour. Oh, c'est bizarre, tout le monde s'en bat les couilles, on lui dit même bonjour. Oh là là, mais les gens ils sont polis. Mais attendez, non mais ça c'est peut-être parce que il est en ville. Qu'est-ce qui se passe s'il va dans un quartier? Créteil, à Vénissieux, Vaux-en-Velin. J'ai erré dans des quartiers dits difficiles. J'ai croisé des dizaines de groupes de jeunes. Bonjour. D'accord, vous promenez à la ferme? Hein? Vous promenez ici? Bah pourquoi pas? C'est beau? C'est pas beau, j'aurais dû faire, mais c'est beau. Ah, j'étais pas là. Bonjour. C'est pas normal. Il a la kippa sur la tête, messieurs, dames. Donc là, ce qu'il est en train de dire Meilleur Habib, ce qu'il a dit juste avant, c'est n'importe quoi. Vous voyez bien qu'il y a personne qui lui a cherché quoi que ce soit. Ah bon, vous avez jamais vu ça? La première fois. Ouais. Bah parce que souvent on dit que c'est dangereux alors bon. Non, y a pas de dangereux, y a rien, tout le monde s'en pète, on est tous pareils. Ma voisine, Voilà, il voulait une caméra cachée, on a mis une caméra cachée. Qu'est-ce qu'on a vu? Que dalle. Donc, meilleur, tais-toi s'il te plaît. Vous allez dans le métro vous-même? On en est là aujourd'hui. Je parle pas des facs en France, puisque les facs Vous avez vu celle-là? Il lui a même pas répondu. L'autre, il l'a regardé, il lui a dit « Mais est-ce que vous allez dans le métro vous-même » Il lui répond même pas, parce que même, bien sûr que non, il va pas dans le métro, ce mec-là. La dernière fois qu'il allait dans le métro, c'était il y a 30 ans. aujourd'hui, on extrait de sales sionistes des étudiants juifs, ou lorsque des femmes vont manifester, une femme, le jour du droit de la femme, elles ont des photos de femmes violées. Voilà, toujours le même problème. Il commence des phrases, il finit pas. On ne comprend rien, meilleur, à ce que tu es en train de dire. On essaye, on fait un effort. On vient à fond, à 100%. Mais on comprend pas, mec. Dans la bande de Gaza, on les traite de sales putes et on les fait sortir de la manif. Donc il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard. Lorsqu'on a Il invente des trucs, là. Excusez-moi, hein. C'est quand même un scandale que ces gens-là inventent des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, quand t'accuses les gens, faut peut-être ramener des preuves, non, meilleur? Ou t'en as pas besoin, toi? 65 ou 60, plus de 60% des enfants, des élèves musulmans qui disent préférer appliquer la charia, je suis inquiet pour la France. Oh là là là. C'est vraiment de la dinguerie. Hein. Ils ont pas fini avec leur sondage magique. Il vient nous dire, dans le plus grand des calmes, hein, que 65% des élèves musulmans veulent appliquer la charia. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est vraiment ne rien connaître aux citoyens français qui se trouvent sur le sol français. En fait, le mec, il est député, mais il connaît rien aux citoyens, en fait. Il le sait pas que lui... il y a 6 musulmans sur 10 qui savent même pas c'est quoi la charia. Il le sait pas, ça. Et les enfants, c'est encore pire. Il doit y en avoir 8 sur 10 qui savent pas c'est quoi la charia. Donc là, il est en train de nous dire que 65% des élèves veulent quelque chose dont ils ne connaissent pas la définition. Voilà. Mais tais-toi, putain, tais-toi, il va chez le coiffeur. Je suis inquiet pour la France. Aujourd'hui, on doit être En parlant de ça, les amis, j'ai bien réfléchi. Franchement, hein. Entre nous, les amis. Meilleur Habib, il a toujours la même coupe. Il a toujours eu la même coupe. Bon, de temps en temps, il a un peu plus la touffe. Mais il y a quelqu'un qui lui coupe ses cheveux, là. Et cette personne, faut bien se dire, hein, c'est ça la folie dans cette histoire. C'est que cette personne, quand elle a fini de lui couper les cheveux, elle lui dit c'est bon, c'est une bonne coupe. Voilà, il se regarde dans le miroir et il part du coiffeur avec cette gueule. Mais le coiffeur, il me coupe les cheveux. Ça finit comme ça. Mais je porte plainte contre lui, mais qu'est-ce qui se passe? Je le traîne en justice, mon coiffeur. un pays pluraliste, ouvert en acceptant les règles, les droits, les devoirs et la culture judéo-chrétienne de ce pays. Voilà. Alors, je vais vous dire un truc, les amis. Hein. La vidéo, elle fait 1 minute 21. En 1 minute 21, il nous a envoyé au moins une dizaine de mensonges, voilà, de conneries, de fake news ou de modifications de la réalité, voilà. Et il termine sur la culture judéo-chrétienne de ce pays. Voilà. Il n'y a pas plus débile que de dire ça, en fait, parce que ça ne veut rien dire. Ces deux, ça ne veut rien dire. Bien sûr que ça veut dire quelque chose judéo-chrétien, mais ça veut dire chrétien en fait. Judéo-chrétien veut dire chrétien. C'est vraiment, on joue sur les mots pour vous prendre pour des caves. Bon, on va marquer une pause, l'ensauvagement et... Bref, voilà, vous avez bien vu. En fait, Meilleur Habib, il voulait quoi? Il voulait connecter l'insécurité des femmes, qui est un vrai sujet, hein. Attention, je dis pas moi. Hein. L'insécurité des femmes, c'est un vrai sujet. Avec l'insécurité religieuse, je sais pas, de certaines communautés, ils voulaient relier ça, tout mettre dans le même sac, et comme ça, même combat, tu vois. Mais ne vous laissez pas avoir, les amis, c'est de la poudre aux yeux. Bref, maintenant, faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tout gris, tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.